Bonjour à tous. Le sujet de ma vidéo aujourd'hui va être sur un traitement pour le foie naturel pour expulser les pierres de la vésicule et du foie. Tout simplement parce que ça cause beaucoup de problèmes de santé. Quand que notre foie est engorgé, notre vésicule est pleine de pierres, ça ralentit le travail que le foie doit accomplir en tant que filtreur. Il filtre tout ce qui est gras, tout ce qui est sucre, tout ce qui est les toxines qu'on peut boire, qu'on peut manger, qu'on peut respirer, que dans les médicaments. Donc, c'est vraiment partout aujourd'hui dans la pollution, les toxines. Donc, le foie a beaucoup de travail, il travaille très fort et s'il est trop congestionné par les pierres, ça rend malade. Il y en a qui se rendent jusqu'à se faire enlever la vésicule biliaire. Donc, pour garder tous nos organes, il y a toujours des solutions naturelles. Je crois vraiment de tout mon cœur que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et de nous-mêmes, a tout créé dans la nature à la base pour nous soigner. Donc, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Un traitement qui est efficace puisque moi-même je l'ai essayé, mais d'autres personnes que je connais l'ont déjà essayé depuis plusieurs années déjà et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc je peux pas dire que c'est un traitement qui est nécessairement facile à faire physiquement parce que c'est quand même exigeant, mais ça donne des résultats. Donc c'est pour ça que moi je continue à chaque fois parce que c'est efficace. Je vois des résultats, je vois que les pierres s'en vont, ils sortent. Donc, ce que ça prend pour faire le traitement. Premièrement, 5 jours avant de faire le traitement en tant que tel, je vais vous expliquer ce que je veux dire par le traitement en tant que tel, mais c'est suggéré aussi de 5 jours avant la première journée où ce que vous allez accomplir le traitement, de prendre du jus de pomme biologique. Je vais vous montrer ici, moi j'en ai une sorte, mais ça ne veut pas dire que vous l'avez, mais regardez tout simplement dans les produits biologiques, les jus biologiques, que ce soit 100% jus de pomme, rien d'autre ajouté. Biologique, c'est toujours mieux. Tout ce que je vais vous proposer, c'est toujours mieux de prendre biologique parce qu'ils n'ont pas de produits chimiques dedans ajoutés ou quoi que ce soit, pesticides, insecticides, tout ça. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça va fonctionner quand même, mais c'est toujours préférable. Donc, 5 jours avant, de prendre environ, tout dépendant si vous aimez le jus de pomme ou non, même si vous ne prenez pas de jus de pomme, le traitement va fonctionner. C'est juste que le jus de pomme aide à ramollir les pierres et ça facilite l'expulsion. Mais ça peut fonctionner sans jus de pomme si vous n'aimez pas ça. Si vous aimez ça, le jus de pomme, ben pourquoi pas vous en priver. Donc, c'est de prendre, selon ce que vous êtes capable, c'est maximum à peu près 1 litre par jour de boire du jus de pomme. 1 litre par jour pendant 5 jours avant le traitement en tant que tel. Donc voilà, ceci dit, ce que vous avez besoin pour le traitement en tant que tel, la préparation, c'est d'avoir, moi c'est déjà préparé parce que je vais le faire aujourd'hui encore, donc c'est de prendre 1 litre d'eau, donc là vous voyez pas ma tasse mais c'est 1 litre là. 1 litre, donc ce qui veut dire 1000 millilitres, ça correspond à 4 tasses, donc 4 verres à boire. Donc ceci, ensuite donc c'est ça, je l'ai dit, c'est en plus sur ma pancarte je me suis trompée, j'ai écrit 4 litres d'eau, c'est très faux, c'est pas 4 litres, c'est 1 litre. C'est 1 litre, je me suis trompée. Donc c'est 1 litre d'eau, si je pourrais effacer puis juste de pas vous mettre en erreur, si je suis capable de l'effacer. C'est difficile à effacer. J'aurais dû voir ça avant. Donc voilà, c'est mieux ainsi. Donc, on recommence. 1 litre d'eau avec 4 cuillères à soupe
de sulfate de magnésium, donc du sel d'Epsom laxatif, 4 cuillères à soupe, 4 cuillères à table, dans 1 litre d'eau, ce qui correspond à 4 tasses d'eau, donc 4 verres, que vous aurez besoin pendant le processus. Ensuite, ce que vous avez besoin, c'est de l'huile d'olive. L'huile d'olive ici, moi j'ai celle-là, mais ça peut être n'importe quelle. Biologique, moi je l'ai. Ça c'est extra vierge, première pression. Donc ça prend 120 ml d'huile d'olive. Et ça prend aussi le jus de pamplemousse frais. Donc prendre vraiment le fruit, les pamplemousses, d'extraire le jus, donc de presser les pamplemousses pour prendre le jus de... Donc ça vous prend 180 ml. Moi en général, les pamplemousses, j'en prends un pamplemousse et demi. Ça me donne 180 ml. Ça dépend de la grosseur, ça dépend du jus qu'il y a dedans. Donc c'est ça. Donc 180 ml de jus de pamplemousse frais et très, très important de tamiser le jus pour pas avoir la pulpe. Il ne faut pas l'avoir du tout. Parce qu'il faut qu'il n'y ait rien dans l'intestin, aucun aliment. Vous allez comprendre plus tard. Et comme j'ai dit, 120 ml d'huile d'olive. Ce que ça donne, moi c'est déjà fait, dans un récipient hermétique. Donc on voit bien ici le jus de pamplemousse et l'huile d'olive. Donc ça c'est là-dedans pour bien le brasser. Quand ça va être brassé, quand on va le prendre, moi je le transfère dans un verre, un grand verre pour le boire. Donc, ça c'est tout ce que vous avez besoin comme ingrédient. Il va y avoir aussi la bouillotte que vous allez avoir de besoin pour la nuit. Donc, c'est important de choisir des jours où est-ce que vous allez être en congé. Tout simplement parce que avec le laxatif, le sel d'Epsom, vous allez aller aux toilettes vraiment souvent. Donc, autant le premier jour que le deuxième jour. Donc, c'est pour ça que c'est important de, si vous pouvez vraiment faire... le deuxième jour, c'est important d'être en congé au moins. Parce que le premier jour, le plus gros, c'est vraiment en après-midi, en soirée, c'est en soirée que vous prenez le sel d'Epsom. Donc, le premier jour demande de manger léger dès le matin. Jusqu'à peu près 1h, 2h de l'après-midi, il faut arrêter de manger. Donc c'est pour ça que ça peut être possible le premier jour que vous soyez au travail ou à l'école, peu importe, parce que le plus gros c'est en soirée. Donc dès 1h ou 2h, moi je préfère 1h de l'après-midi, tout simplement parce que après ça, il faut prendre le sel d'Epsom plus tard. Donc, parce qu'à 10h30 le soir, il faut que on n'aille plus du tout aux toilettes. Parce que c'est là qu'on prend l'huile d'olive et le pamplemousse et il ne faut plus se lever après ça. Donc c'est pour ça que quand on commence à 1h de l'après-midi à arrêter de manger, c'est mieux. Vous êtes plus sûr d'avoir tout évacué aux toilettes avant de vous coucher. Donc ça peut être 1h ou 2h de l'après-midi d'arrêter de manger. Vous pouvez boire de l'eau pour le reste de la journée sans problème. Ensuite, le premier verre de sel d'Epsom, donc comme je vous ai montré plus tôt, là, la préparation eau et sel d'Epsom. Donc c'est un verre, donc ça équivaut à un petit verre ici qui est une tasse. Vous en prenez un, vous en buvez un de votre préparation à 5h ou 6h de l'après-midi. Ensuite, vous en buvez un autre à 7h ou à 8h du soir. Et à 10h30, il faut que vous soyez vraiment prêt à vous coucher quand vous allez boire votre préparation d'huile d'olive et de pamplemousse. Faut vraiment plus avoir rien à faire parce qu'il faut boire la préparation d'un coup et se coucher directement dans le lit sur le côté droit. C'est très important, très très important pour empêcher les maux de cœur ou pour le bon fonctionnement, parce que l'huile d'olive va aller directement dans l'estomac et va commencer à travailler pour le foie en étant sur le côté. Donc c'est là que rentre en ligne de compte de remplir avant de nous coucher, bien sûr. Il faut que tout soit prêt. Remplir la bouillotte d'eau bouillante qui a bouilli. Mettre ça là-dedans. Un linge bien entendu autour pour ne pas se brûler. Donc, aussitôt
que vous avez donc bien brassé et bu en un seul coup votre préparation d'huile d'olive et de pamplemousse, c'est de vous coucher tout de suite sur le côté avec la bouillotte sur le côté droit ou le foie et de surélever votre corps avec des oreillers. Le haut de votre corps, il faut que votre tête soit plus haut que votre estomac et votre foie pour empêcher les maux de cœur justement, puis que ça travaille directement au niveau du foie. Donc, le minimum au moins de garder la bouillotte et de rester sur le côté, c'est au moins minimum 1 heure, 1 heure et demie l'idéal. Après, vous pouvez vous coucher sur le dos, mais toujours élevé toute la nuit. C'est très important ça aussi. Restez toujours votre haut de corps élevé par les oreillers. Donc ça, c'est pour le premier jour. C'est sûr que c'est le moment le plus difficile quand même, mais le pamplemousse, justement, a cette... Heureusement qu'il y a le pamplemousse qui est mélangé avec l'huile d'olive parce que ça permet pas de goûter vraiment l'huile d'olive quand on boit. On le goûte pas vraiment beaucoup à cause du pamplemousse. Le pamplemousse a aussi ses propriétés par rapport au foie pour dilater, pour toutes les cavités et pour faire sortir les pierres. Donc ça, c'était le premier jour. Le lendemain matin, à 6 heures du matin, c'est de prendre un autre verre de sel d'Epsom, de le boire. Donc c'est toujours de le prendre tout d'un coup, de pas le prendre des petites gorgées à la fois. À chaque fois que vous prenez votre verre de sel d'Epsom, c'est de le boire et pincer votre nez parce que c'est vraiment pas bon. Je vous le dis tout de suite, c'est amer, c'est pas bon. Donc pincer votre nez et boire le verre ensuite. Si vous voulez, vous pouvez brosser votre langue avec une brosse à dents après pour empêcher que le goût amer reste dans votre bouche. Donc c'est ça, c'est de boire à 6 heures du matin, de boire un verre. Vous pouvez rester couché encore un peu si vous voulez pour vous détendre. Et à 8 heures du matin, c'est de prendre un autre verre. Et là, c'est sûr qu'il ne faut pas rester couché trop longtemps non plus parce que sinon, ça ne va pas s'enclencher le processus pour faire expulser les pierres. Ça va être plus long. Ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc, c'est l'idéal que vers 7 heures du matin, là, de se lever, commencer à bouger un peu, puis à 8 heures, prendre votre eau de verre. Et après, pour le sel d'Epsom, ça va être fini, heureusement. Et puis, vous allez évacuer tout au long du matin, de l'après-midi. Même des fois, ça peut aller jusqu'au soir, mais pas vraiment tard. C'est presque fini, rendu le soir, c'est sûr. Et vous pouvez commencer à manger léger, donc des fruits vers 10h30 du matin. Pas avant. Donc, vous pouvez commencer à manger légèrement. Et puis, vers midi, là, vous pouvez vous nourrir normalement, mais essayez de ne pas manger trop gras parce que le gras, c'est vraiment un ennemi du foie. Il faut faire attention, puis c'est quand même ce qu'on peut considérer comme une chirurgie naturelle qu'on fait à notre corps avec ce traitement-là parce que c'est violent de prendre du sel d'Epsom comme ça, concentré, d'en prendre beaucoup pour expulser, tout ça, faire le nettoyage. Donc, c'est assez dur avec l'huile d'olive, le jus. Donc, c'est ça, c'est assez difficile comme pour le corps. Donc, c'est d'y aller léger pour manger pour le reste de la journée. Alors, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, je vais vous répondre dès que possible. Donc, à bientôt!